Aujourd'hui, je vais te donner 5 bonnes raisons, ou je ne sais plus combien de raisons parce que j'ai oublié de compter, pour ne pas offrir de fleurs à une personne que tu aimes cette année, l'année prochaine et toute ta vie. Désolé les fleuristes, au bout d'un moment, vous faites un taf claqué. Moi, je peux pas y faire grand chose non plus. Cette vidéo sera évidemment un flot d'informations indigestes et reloues parce qu'on n'a pas envie d'entendre ces choses-là, d'accord? Du coup, je vous encourage dès maintenant à mettre en commentaire une idée de cadeau positive, éco-responsable, durable ou respectueuse de votre concubin et de votre concubine. Oui, ce mot existe encore. Dans les commentaires, comme ça pourra inspirer toutes les personnes qui vont me détester de leur niquer leur idée de cadeau. Et ils me détesteront un petit peu moins. Pour la culture des fleurs coupées que vous trouvez dans la plupart de vos fleuristes, c'est-à-dire sûrement 99% des fleuristes, mais j'ai pas exactement les chiffres, ce sont des cultures qui demandent 30 fois plus de pesticides que pour l'alimentation type culture de légumes et de fruits. Bon, déjà qu'il y a trop de pesticides, enfin il y a juste déjà des pesticides tout court pour les cultures alimentaires, bon, déjà on avait notre dose, mais alors 30 fois plus pour des fleurs? Des fleurs! Évidemment, les pesticides, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose de très polluant qui pollue les sols et qui pollue l'eau. Et l'eau, notamment l'eau potable. Vous avez le droit d'aimer les fleurs, hein, mais vous pouvez pas défendre le truc en disant les fleurs, c'est quand même un petit peu plus utile que de l'eau potable quand même. Comment tu peux critiquer ça quand même? Là, je pense que on est ok? On est ok sur ça? Et le problème avec les pesticides, c'est à la limite, tu t'en fous de l'environnement parce que je sais pas, j'ai pas d'argument pour t'aider à trouver des arguments pour être contre le fait que l'environnement ça t'intéresse pas. Oh là là, je me perds. Mais je pense que ça t'intéresse quand même de savoir que quand tu vas offrir un bouquet de fleurs à ta meuf, à ton mec, à ta mère, ou que sais-je encore à qui est-ce qu'on offre des fleurs, eh bien tu lui offres en fait un bouquet de pesticides, 30 fois plus de pesticides qu'un aliment. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, par exemple, elle va poser ce bouquet de fleurs dans son salon, dans la salle à manger, là où elle mange tous les jours, et elle va manger du coup à côté de tas de pesticides. Jusqu'à 25 substances controversées, donc entendez par là pesticides qui sont au-delà des pesticides qu'on accepte. Déjà des pesticides, bon je pense que c'est quand même questionnable déjà de base. Donc alors en plus là on dépasse le seuil de pesticides acceptables. Et notamment on a retrouvé sur des échantillons lors d'une étude que je te mettrai en barre d'informations, 9 pesticides interdits en France. Ça veut dire c'est des pesticides. Même en France, là où on est ok pour les pesticides, là c'était trop pour la France déjà. Et toi tu vas offrir ça à ta mère, toi tu vas offrir ça à ta meuf. Évidemment, comme on ne peut pas se contenter de juste polluer les sols, polluer l'air, polluer l'eau, on assèche aussi des lacs pour les cultures de fleurs. C'est sympa, hein. C'est sympa les fleurs quand même, c'est une bonne ambiance. Ça meurt, ça crève. Qu'est-ce que... c'est pas que ça meurt, pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu, je me suis trompée. C'est pas que ça meurt, c'est déjà mort. On achète un queutru crevé, direct, d'office. D'office, on n'essaye même pas de sauver les meubles. Ah non, c'est déjà décédé. Parce qu'une fleur, quand même, à la base, ça a des racines, ça va dans la terre, c'est vivant. Un peu quand même, c'est là, ça vit, waouh. Et là, on la coupe. Et après, elle fane 2 jours plus tard. Mais en fait, elle est belle que le premier jour parce qu'après, elle fane, c'est dégueulasse, tu vois. Et on les met dans l'eau, bluff, pour tenir le truc en vie, genre. Ça ne sert à rien, on va pas se mentir. Et tout ça pour minimum 30 balles. Non, parce que, on va se le dire entre nous, viens. Viens! Ça coûte archi rush. En gros, tu mets 30 balles dans un truc déjà mort, dont tu sais pertinemment qu'il va mourir. Comment ça a pris? Comment ce business plan il s'est passé à la base? Comment c'est possible? Moi, tu me dis, vas-y, je vais ouvrir un business de plantes mortes. Mais il n'y a pas moyen, ça marche normalement. Les gens, ils achètent. Les gens, ils sont... Non, pardon. Les gens, ils sont contents. Ça, c'est pire. La plupart des plantes que tu achèteras en France, elles viennent du bout du monde. Du Kenya, de la Colombie, du Pays-Bas, de l'Éthiopie ou de l'Équateur. Bref, le bout du monde. The bout of the world. Évidemment, ça fait des kilomètres en bateau, en avion, en camion. Ça fait des kilomètres et des kilomètres, encore une fois, pour vendre un truc décédé. Hop, on insiste sur le point décédation. C'est insisté. Sachant que la saison des roses, par exemple, c'est de mai à novembre. Donc clairement, offrir des roses à la Saint-Valentin, ça n'a pas le moindre sens. C'est l'opposé de la bonne saison. Mais l'opposé de la bonne saison.
il n'y a pas moyen, Jaja, que ça ait poussé en France, tes roses là. Ah, il n'y a pas moyen. Et évidemment, comme la saison des roses, c'est que de mai à novembre, et qu'on en vend toute l'année, eh bien, toutes ces roses, elles viennent bien de quelque part, et notamment de la culture sous serre chauffée et éclairée. Ça veut dire qu'on dépense de l'énergie pour chauffer et allumer des serres pour produire des roses qu'on va vendre mortes, 30 balles. Pleines de pesticides. God, please help. Et moi, je sais que t'étais pas au courant, tu vois. Et moi, je me moque pas de toi, hein. Peut-être tu l'as déjà fait. Moi, je te passe l'information, tu vois. Parce que peut-être tu savais pas. Maintenant, tu sais, tu vas faire « Ah, les bâtards. Oh, ah, les enfoirés, ils m'ont arnaqué de ouf. Ah, je suis choquée. Ah, je suis choquée. Plus jamais. Moi, mon argent, vont le prendre pour des fleurs mortes. Jamais de la vie. » Tout ce gloubi-gloulba de rose, là, ça fait que une rose, juste la rose, une seule, c'est égal à 1 kg de CO2. 1 kg. Ça veut dire que quand tu offres 10 roses, c'est 10 kg de CO2 que tu offres. 10 kg. Claqué au sol. Claqué, 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 claqué. C'est claqué. C'est pas encore la Saint-Valentin, t'as 2 minutes là, donc t'as le temps de trouver une autre idée de toute urgence. Et t'as le temps aussi d'envoyer cette vidéo à ta meuf, à ton mec, bref, à la personne qui est susceptible de t'offrir un bouquet de fleurs pour éviter tout désagrément. Parce que je crois pas que t'as envie de recevoir des pesticides et je crois pas que t'as envie d'offrir du CO2. Après, peut-être c'est ton délire. Ah, moi, je juge personne, hein. Enfin, un petit peu. Carrément, on juge de ouf. On juge de ouf. Après, fort heureusement, il existe quand même des alternatives au bouquet de fleurs si vraiment vous avez une tradition chez vous à laquelle vous tenez corps et âme, sang et veine. Il existe des fleuristes bio, très peu certes, mais ça existe. Vous pouvez faire des petites recherches autour de vous. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement Slow Flower, qui est basé sur de la culture de saison et en circuit court, et qui utilise moins de pesticides. Alors, ça reste des cultures de fleurs mortes, ça reste des pesticides, mais c'est déjà un peu plus logique, on va dire. Pareil, je vous mettrai des liens en barre d'informations pour vous renseigner sur ce sujet-là si vraiment vous tenez à offrir des fleurs mortes à la Saint-Valentin ou à tout autre événement de type fleurs. Et il existe aussi différents types de labels pour savoir un peu les provenances de tes fleurs, etc. Mais encore une fois, c'est pas hyper répandu et il faut les chercher, quoi. Et évidemment, je t'ai épargné tout ce qui est conditions de travail, parce qu'évidemment, les personnes qui sont dans ces champs sont les premières personnes à être touchées par la précarité ou par les pesticides qu'on retrouve dans tes fleurs à la fin du trajet. Il y a des personnes qui les ont aspergées au préalable et qui vivent dans des conditions, ma foi, pas forcément excellentes, voire chaotiques. Et je vous épargne aussi le discours autour des emballages en plastique qui entourent les bouquets de fleurs, qui n'ont évidemment aucun sens, encore une fois, mais je pense que ça, tu t'en doutes et que j'ai pas besoin de refaire un discours sur ce sujet. Évidemment, cette vidéo était pleine de sarcasme, d'ironie et d'informations qui sont un peu reloues à digérer, je le sais. Moi, je vous passe l'information avec mon ton et mon humeur personnelle. L'important, c'est que le message y soit passé. N'hésitez surtout pas, évidemment, à me dire dans les commentaires quelles sont vos idées à vous de cadeaux responsables, durables, ou en tout cas qui ne nuisent pas à la santé d'autrui pour la Saint-Valentin. Et si vous n'avez pas d'idée et que j'ai envie de niquer votre idée de cadeau, je vous invite évidemment à lire les commentaires et les idées des autres pour vous donner des idées à vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube car à Pâques, je reviendrai avec une vidéo pour vous expliquer pourquoi le chocolat est une invention du diable. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!